Dans un village perché entre ciel et roche, vivait une femme si riche qu'elle dormait sur un lit de diamants. Pourtant, chaque nuit, elle grelottait de froid. Car il existe une fortune qui réchauffe le cœur et une autre qui le glace jusqu'à l'os. Il était une fois, dans un village accroché au flanc d'une montagne grise, une femme nommée Selma. On l'appelait la gardienne. Non pas parce qu'elle protégeait quelque chose, mais parce qu'elle gardait tout. Selma possédait une maison de pierre froide, aux volets toujours fermés. À l'intérieur, dans une chambre sans fenêtre, elle dormait sur un lit étrange. Un matelas rempli de diamants bruts, récoltés pierre après pierre pendant 30 années de commerce. Chaque soir, elle s'allongeait sur cette fortune scintillante, et chaque matin, elle se réveillait avec des bleus sur le dos et des frissons dans les os. Mais Selma ne changeait rien, car pour elle, dormir sur ces diamants, c'était les surveiller, les posséder. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait comme des plumes arrachées au ciel, on frappa à sa porte. « Madame Selma, ouvrez !» C'était Yara, sa voisine, une jeune mère aux joues creusées par la faim. « Que veux-tu » grogna Selma à travers la porte, sans l'ouvrir. « Mon fils est malade. Il tousse du sang. Le guérisseur demande 3 pièces d'argent pour le soigner. »« Je n'ai rien. Prêtez-moi, je vous en supplie. Je vous rendrai tout. Je le jure sur ma vie. » Selma entr'ouvrit la porte. Ses yeux étaient durs comme des cailloux. 3 pièces ? Pour un enfant qui mourra peut-être quand même ? Non, Yara, je ne prête pas. Les gens ne remboursent jamais. Mais, mon fils ? Ton fils n'est pas mon problème. Et elle referma la porte. Yara repartit dans la neige, les mains vides, les larmes gelées sur ses joues. Les jours passèrent. Le fils de Yara guérit. Un vieux berger avait vendu sa dernière chèvre pour payer le guérisseur. Mais dans le village, on ne regardait plus Selma de la même façon. On baissait les yeux, on changeait de trottoir, on murmurait son nom comme une malédiction. Selma s'en moquait, elle avait ses diamants. Chaque soir, elle les comptait, un par un. 123 pierres, 123 éclats de lumière froide. Puis, une nuit, elle fit un rêve. Elle se trouvait dans une immense salle vide, au sol de glace. Devant elle se tenait un homme vêtu d'un manteau de brume. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, mais il la regardait. Dans ses mains, il tenait une balance. Sur un plateau, tous les diamants de Selma, brillants comme des étoiles. Sur l'autre plateau, rien. Le vide absolu. Et lentement, inexorablement, le plateau vide descendit. Plus bas, jusqu'à toucher le sol. Les diamants ne pesaient rien. Selma se réveilla en sursaut, le cœur battant. Mais elle se força à rire. « Ce n'était qu'un rêve », murmura-t-elle. « Un rêve idiot. » Le lendemain, un voyageur arriva au village. Un homme à la barbe blanche, au regard doux, vêtu de haillons. Il frappa à toutes les portes, demandant un peu de pain, un coin pour dormir. Chacun lui donna quelque chose. Un quignon, une couverture, une place près du feu. Quand il arriva chez Selma, elle le chassa avant même qu'il ne parle. « Je ne donne rien aux mendiants. Va-t'en. » Le vieil homme inclina la tête. « Je ne demandais rien, madame. Je voulais seulement vous offrir quelque chose. » Selma fronça les sourcils. « M'offrir ? Quoi donc ? » « Une histoire. Je n'ai pas besoin d'histoire. Peut-être, mais celle-ci vous concerne. » Malgré elle, Selma écouta. Le vieil homme parla d'une femme qui avait tant aimé l'or qu'elle s'était transformée en statue. Une statue magnifique, étincelante, mais froide. Si froide que personne ne pouvait la toucher. Si froide qu'elle ne pouvait plus pleurer, ni rire, ni aimer. Elle était devenue ce qu'elle possédait, un objet précieux et mort. Et cette femme, conclut le voyageur, elle existe encore aujourd'hui. Certains disent qu'elle dort sur un lit de pierre, attendant de devenir elle-même une pierre. Selma claqua la porte, furieuse. Mais cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Les semaines passèrent. Selma maigrissait, ses mains tremblaient. Elle ne sortait plus. Elle restait enfermée avec ses diamants, les comptant, les recomptant,
comme si leur nombre pouvait la rassurer. Puis, un matin, elle découvrit quelque chose d'étrange. Un diamant avait disparu. Elle fouilla partout, retourna le matelas, inspecta chaque recoin. Rien. Le lendemain, un deuxième diamant manquait, puis un troisième. Chaque jour, un diamant de moins. Selma devint folle de peur. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, ne quittait plus la chambre. Elle surveillait, elle guettait, mais les diamants continuaient de disparaître. Au 10e jour, elle comprit. Ce n'était pas un vol, c'était une malédiction. Elle courut dans le village, cherchant le vieil homme. Mais personne ne l'avait revu. Il était parti, comme un fantôme. Alors Selma fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle frappa à la porte de Yara. « Aide-moi » supplia-t-elle. « Quelque chose me vole mes diamants. Quelque chose que je ne peux pas voir. » Yara la regarda longuement. « Peut-être, » dit-elle doucement, « que ce n'est pas quelque chose. Peut-être que ce sont eux qui partent. »« Quoi ?»« Les pierres. Elles partent parce qu'elles ne trouvent rien à garder chez toi. Ni amour, ni générosité, ni chaleur. Elles cherchent un cœur vivant, Selma. Et le tien est vide. » Selma recula, comme giflée. Cette nuit-là, Selma s'allongea sur son matelas devenu presque plat. Il ne restait que 20 diamants. Elle ferma les yeux et sentit quelque chose de chaud couler sur sa joue. Une larme. La première depuis des années. Et dans le noir de sa chambre, elle entendit une voix, la voix du vieil homme, ou peut-être celle de son propre cœur. « Il est encore temps, Selma, mais pas pour longtemps. Au matin, combien de diamants resterait-il? Et surtout, que ferait-elle des derniers? On peut dormir sur une fortune et mourir de froid. Car la vraie richesse ne se garde pas. Elle se partage, se donne.